L'ancien commandant adjoint suprême de l'OTAN, le général Richard Shiref, imagine un scénario apocalyptique où une troisième guerre mondiale éclate. Selon lui, si Xi Jinping décide d'envahir Taïwan, il demanderait à Vladimir Poutine de déstabiliser l'Europe en attaquant les pays baltes, mettant ainsi l'OTAN sous pression sur deux fronts. L'action démarre le 3 novembre 2025, une cyberattaque plonge la Lituanie, puis la Lettonie et l'Estonie dans le noir. Des émeutes éclatent, attisées par des agents venus de Biélorussie. Rapidement, la Russie déploie des troupes depuis Kaliningrad et la Biélorussie, tandis que des escarmouches éclatent près du corridor de Suwałki, zone stratégique reliant les pays baltes au reste de l'UE. Le 4 novembre, Poutine prétexte la défense des populations russophones et lance une invasion. L'OTAN invoque l'article 5, mais la réaction américaine, sous Donald Trump, reste hésitante et ambiguë. Le 5, les forces russes prennent l'avantage, Vilnius est menacé, l'OTAN se divise, et les alliés cherchent surtout à sauver leurs propres troupes. Le 6 novembre, Pékin apporte un soutien massif à Moscou et, dans la foulée, déclenche une attaque d'une ampleur inédite contre Taïwan, bombardements, drones tueurs, blocus naval et parachutage de commandos. En quelques heures, l'île est paralysée, ses dirigeants décimés. Le 7 novembre, 750 000 soldats chinois se préparent à traverser le détroit. Washington refuse d'intervenir militairement, préférant exploiter la situation pour dominer le marché des semi-conducteurs. La France, de son côté, reconnaît le droit de la Chine sur Taïwan. L'île capitule le jour même. En 5 jours, la Chine annexe Taïwan, la Russie avance dans les pays baltes, l'OTAN s'effondre et l'Europe se retrouve désarmée et isolée. Pour Shiref, ce scénario illustre la vulnérabilité occidentale après des décennies de sous-investissement militaire.